صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه السلام: ليس الموت في سبيل العز إلا حياة خالدة، وليست الحياة مع ذلة إلى الموت الذي لا حياة معزوم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جره الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Hujjatul Islam, c'est le Muntazir Zikillah Sahib, Monsieur le Président de l'Africa Federation, Monsieur le Président de l'UACIR, mes chers grands-parents, mes chers parents, frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier soir, nous avons vu que la connaissance absolue appartient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute la connaissance de l'invisible accordée aux prophètes et aux Ahlul Bayt ne peut exister que par sa volonté et selon des limites précises. Nous avons également compris que cette connaissance est liée à des qualités particulières comme la patience, l'humilité et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce soir, nous allons approfondir cette réflexion en étudiant plus précisément les attributs et les qualités nécessaires pour recevoir une partie de cette connaissance, à travers l'exemple du prophète Moussa alayhi salam et du prophète Khiz alayhi salam, ainsi que les grandes leçons que nous pouvons en tirer pour notre propre vie. Les prophètes de Dieu, ainsi que les imams alayhi salam, avaient par décret divin une connaissance de l'invisible et des événements futurs. En réalité, Dieu enseigne la connaissance de l'invisible à des hommes et des femmes tout à fait normaux, mais choisis par lui. Nous verrons plus tard les qualités à avoir pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne certains secrets de l'invisible à une personne. Car en vérité, la foi seule ne suffit pas. Prenons les exemples de Maysam et Tammar et de Habib ibn Mazahir, deux plus grands proches compagnons d'Imam Ali alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait accordé une connaissance de l'avenir, mais à un avenir très particulier, l'annonce des conditions de leur mort. Un jour, Maysam demanda à Habib: Habib, es-tu prêt à sacrifier un jour ta vie pour le fils du saint prophète? Habib répondit: ce sera un honneur de faire un tel sacrifice. Habib poursuivit: es-tu prêt pour sacrifier un jour ta vie pour Amir al-Mu'minin et mourir en prière pour lui? Il répondit:
quel honneur que d'avoir une telle mort. Cette anecdote révèle que tous les deux eurent connaissance de la mort de l'autre avant même que ces événements ne se produisent. La question qui s'impose naturellement est de savoir s'ils ont été informés précisément du lieu et de la date de ces événements et de la main avec qui ils allaient périr. Reprenons l'exemple de Mason. Il y avait à Koufa un groupe d'arbres et chaque jour, ils partaient arroser chacun de ces arbres. Lorsqu'on demanda à Mason pourquoi il arrosait ainsi chacun de ces arbres, il répondit qu'il allait mourir sur l'un de ces arbres. Savait-il pour autant les conditions de sa mort? Non. Il ne savait pas de manière précise sur lequel de ces arbres il allait mourir sacrifié. Cependant, on peut se demander alors, est-ce que chaque humain savait exactement quand ils allaient mourir, à quelle heure et de la main de qui? En vérité, non. Chacun savait qu'il allait mourir et où cela aurait eu lieu. En conclusion, Dieu seul possède le savoir absolu et indépendant. Dieu seul choisit ses créateurs à qui il veut enseigner la connaissance de l'invisible. Parmi ces êtres choisis, il y a les prophètes alayhi salam, les aïma alayhi salam, ainsi que des hommes et des femmes d'exception. Si quelqu'un s'interroge pourquoi certaines de ces créatures bénéficient de ce savoir et pourquoi pas tout le monde, la réponse est simple. Avoir la foi n'est pas une condition suffisante. Certains attributs et qualités sont indispensables pour bénéficier d'une connaissance de l'invisible. Personne, mieux que le prophète alayhi salam, ne pourrait nous révéler les qualités et les attributs nécessaires pour que Dieu nous accorde la connaissance de l'invisible. Le prophète Moussa alayhi salam pensait qu'il possédait le plus de savoir que n'importe qui autour de lui. Allah subhanahu wa ta'ala envoya alors Jibril à lui. Jibril, va et dit à Moussa de chercher une personne avec plus de connaissances que lui. Nabi Moussa alayhi salam, apprenant cet ordre, demanda: que veux-tu dire par un homme avec plus de savoir que moi? Si un tel homme existe, alors je vais chercher cette personne et acquérir le savoir auprès de lui. Prenons un petit moment pour comprendre la réaction du prophète Moussa alayhi salam. Même un prophète de Dieu est prêt à apprendre malgré son âge et sa position. Cela nous apprend que l'acquisition du savoir se fait bien avant la naissance et même avant la conception, jusqu'à la tombe, et non pas jusqu'à 18 ans, pour certains 20 ans, ou bien même 25 ans pour d'autres. Parfois, c'est assez étrange de voir des gens qui vous disent: je suis tellement occupé en ce moment que je n'ai même pas le temps de lire quoi que ce soit. Mais personne ne peut contester que chacun d'entre nous trouve facilement le temps de regarder la télévision ou même un bon film. L'imam Jafar al-Sadiq alayhi salam disait: celui qui m'apprend ne serait-ce qu'une lettre est mon maître. Notre condition humaine rend soi-disant irréalisable l'atteinte de la connaissance absolue. Par contre, ceci n'en est rien contradictoire avec la volonté d'accroître et d'approfondir notre savoir afin de se rapprocher de notre Créateur. Il est important de chercher une vraie connaissance, car apprendre sans but précis ne sert à rien. Savoir est une chose, comprendre en est une autre, et être convaincu en est une troisième. La religion islamique, elle, exige d'un individu qu'il connaisse, qu'il comprenne correctement ses connaissances, et enfin qu'il en soit convaincu. Sans conviction, comment peut-on d'une part mettre nos pratiques, nos connaissances
et ainsi devenir de dignes ambassadeurs de notre religion. Fermons ici cette parenthèse et revenons maintenant à notre rencontre entre Nabi Khiz et Nabi Moussa alayhi salam. Par Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La connaissance de la charia de Nabi Moussa était plus complète, tandis que la connaissance de l'invisible de Nabi Khiz alayhi salam était plus importante que celle de Nabi Moussa alayhi salam. Arrivé auprès du prophète Khiz, Moussa lui dit: Je suis venu apprendre auprès de toi. Khiz alayhi salam lui répondit: Toi, sache donc que tu n'as pas la patience pour endurer la connaissance que je possède, sachant que c'est un prophète. Devant l'assistance de Moussa alayhi salam, Khiz accepta de l'enseigner. Je te prends avec moi, mais à une seule condition: que tu ne me poses pas des questions sur ce que tu verras. Moussa alayhi salam accepta et ils se mirent en route. En chemin, ils virent un petit bateau dans lequel Khiz alayhi salam fit un trou. Moussa alayhi salam, choqué par ce geste, lui dit: Mais que fais donc-tu à ce bien d'autrui? Pourquoi fais-tu cela? Khiz lui répondit: Ne t'avais-je point dit que tu n'aurais pas la patience pour endurer mon savoir? Moussa, tout confus, s'excusa: Je suis désolé, je ne poserai plus de questions. Et ils poursuivirent leur chemin. Bientôt, ils croisèrent le chemin d'un jeune homme. Nabi Khiz alayhi salam s'approcha de lui et le tua. Qu'as-tu donc fait à ce garçon innocent? À nouveau, Nabi Khiz lui dit: Ne t'avais-je pas prévenu que tu n'aurais pas la patience d'endurer mon savoir? Moussa alayhi salam, perturbé, s'excusa à nouveau et promit de rester silencieux. Ils continuèrent leur route. Ils passèrent devant un mur et Khiz alayhi salam décida de le réparer. Cette fois-ci, Moussa alayhi salam resta silencieux. Au bout d'un moment, Khiz alayhi salam se décida à expliquer à Moussa alayhi salam les raisons de ses actes. Je vais à présent te donner le sens de ce savoir. Moussa lui demanda: Explique-moi d'abord pourquoi avoir fait un trou dans le bateau tout à l'heure. Khiz expliqua: Ce bateau était la propriété d'une modeste famille des environs. J'y ai fait un trou suffisamment petit pour être réparable et suffisamment grand pour qu'il soit visible pour éviter que le roi, qui passera bientôt près de l'embarcation, ne le vole. J'ai donc agi ainsi pour m'assurer que ce bien reste la propriété de cette famille. Moussa continua: Pourquoi as-tu tué ce jeune innocent? Khiz répondit: Bien des fois, lorsque l'on prend la vie d'une personne, sa famille et ses proches accusent et reprochent Dieu. Ce que tu ignores, c'est qu'en grandissant, ce jeune garçon deviendra une terrible menace pour sa famille. Sache que lorsque Dieu donne ou reprend, il le fait toujours avec miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala remplacera ce jeune garçon en donnant à cette famille une fille de la descendance dans laquelle 70 prophètes de Dieu viendront au monde. Moussa demanda ensuite: Pourquoi as-tu pris la peine de réparer ce mur? Khiz répondit: Derrière ce mur se trouve un trésor appartenant à 2 jeunes orphelins. J'ai réparé ce mur afin que le roi ne puisse le traverser et voler ainsi le bien. Non, il ne puisse le traverser et voler ainsi le bien de ses orphelins. J'ai ainsi préservé leurs biens afin qu'ils puissent en jouir dans leur vie. Le prophète Khiz alayhi salam demanda alors à Moussa alayhi salam de le suivre. Ils marchèrent ensemble jusqu'au bord de la mer. Là, Khiz alayhi salam expliqua: Moussa, regarde cette mouette. Regarde comment elle plonge dans la mer. Moussa, regarde bien comment cette mouette ressort de l'eau. Regarde bien cette goutte d'eau qui tombe de son bec. Moussa répondit: Je le vois. Khiz poursuivit: Sache que notre niveau de savoir par rapport à Allah est aussi grand que cette goutte d'eau comparée à l'océan. Il y a des choses que tu connais
mais que j'ignore, et inversement. Et le savoir de chacun dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel enseignement retenir de cette histoire? Tout d'abord, Dieu accorde la connaissance de l'invisible seulement à ceux qu'il choisit. Ce qui caractérise ses élus, c'est leur capacité à le préserver et à le protéger grâce à leur patience, leur endurance et leur grande humilité. Même si ce savoir les concerne directement, ils ont cette retenue et ce courage pour ne pas en abuser et le détourner à des fins personnelles. Soyons clairs, sincèrement, si j'avais été à la place d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam, aurais-je demandé à Ibn Muljim de ne pas dormir sur le ventre car cela était mauvais pour son estomac, tout en sachant que quelques minutes après, il m'aurait assassiné avec un coup d'épée mortel sur la tête. À la place de cela, j'aurais certainement pris son épée pour le mettre hors d'état de nuire avant qu'il n'atteinte à ma vie. Si j'avais été informé, comme Imam Hussein alayhi salam, que je devais mourir à Karbala, il est fort probable que je sois parti à l'autre bout du monde, loin de cet endroit. La vérité, c'est que la connaissance de l'invisible ne sera jamais accordée à une personne comme moi. En conclusion, nous avons vu ce soir que la connaissance de l'invisible accordée par Allah subhanahu wa ta'ala et à ses serviteurs n'est jamais un hasard, mais repose sur des qualités essentielles comme l'humilité, la patience et la parfaite soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. À travers l'exemple du prophète Moussa alayhi salam et du prophète Khid alayhi salam, nous avons compris que ce savoir ne peut être compris correctement que si l'on accepte les épreuves et la sagesse d'Allah, même lorsque les événements semblent difficiles à saisir. Nous avons également vu que ces qualités étaient réunies chez l'imam Hussein alayhi salam, qui lui a fait preuve d'une patience et d'une sagesse extraordinaire face à son destin, et qu'il n'a en aucun cas agi par désespoir ou dans une logique de suicide. Au contraire, cette décision montre une volonté claire de préserver la vérité et de faire face à l'injustice avec fermeté. Enfin, nous avons commencé à comprendre la réalité du contexte de Karbala et le déséquilibre apparent des forces en présence, qui ne peut être interprété sans une analyse plus profonde des événements. Inch'Allah, demain soir, dans la 5e nuit, nous allons nous concentrer sur la grandeur d'Imam Hussein alayhi salam face à son destin tragique, ses qualités exceptionnelles, ainsi que sur le véritable rapport de force à Karbala et les réalités historiques qui montrent le sens profond de son soulèvement. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.